Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir. Euh, Nous allons continuer dans notre série sur l'actualité. Et après avoir présenté euh, comment s'auto-détecter de la pandémie actuelle, et après avoir dit comment s'en prémunir et comment se protéger de cela, nous allons, à partir de ces deux éléments, procéder à une analyse de la situation. Quelle est notre analyse de la situation de cette pandémie, tant depuis l'origine que jusqu'à ce jour, et les perspectives? Si ce que nous allons dire là vous intéresse, installez-vous confortablement et prenez donc la peine de vous abonner et de partager cette vidéo, d'inviter les autres à partager ces nouvelles. Il est important qu'on partage cette nouvelle pour ne plus trop s'affoler. N'ayez pas peur. Ce n'est pas sous un angle alarmiste que je veux faire ces analyses, mais c'est sous un angle très positif, parce que cela fait partie de la conscientisation des Africains. C'est d'un point de vue africain que nous allons parler et c'est d'un angle très positif. Donc sur ce, je vous dis, on se retrouve dans un instant. Bienvenue chers frères et sœurs sur cette plateforme et nous allons faire une analyse de la situation de la pandémie qui est en cours et de comment est-ce qu'on vit cela. Nous sommes au Canada et en tant qu'Africains au Canada, nous avons une perception différente, je dis bien une perception différente et nous avons un vécu différent parce que ici au Canada, et ainsi que les autres communautés, la plupart des gens vivent en communauté à l'ouest du Canada. C'est une région très communautaire, dont les Asiatiques, en général, vivent dans des communautés un peu fermées. Même en temps normal, ils vivent dans des communautés un peu fermées. Ça veut dire que vous trouverez rarement un Indien aller chercher une solution chez les Chinois. Non, les Chinois sont ensemble. Bon, les Chinois, quelques-uns vont avec les autres, mais généralement, les Indiens, les Sikhs, ils sont entre eux. Les Philippins sont entre eux. Les Japonais sont entre eux, et ainsi de suite. Donc vous verrez rarement ce mixage de population qu'on a à l'Est, c'est rare. Donc les Africains sont aussi dispersés, ben, ils ne sont pas très acceptés avec les autres populations. Donc ils sont tolérés, ben, ils ne sont pas très acceptés déjà. Ils doivent être vivre dans leur communauté. Et ceci permet de comprendre une situation. Quand les Africains ont peur de cette pandémie, je dis non. Déjà, même sur le plan social, comme je le disais tantôt, ils n'étaient pas déjà très approchés. Donc, comment est-ce qu'ils doivent se faire contaminer par les autres s'il n'y a pas un membre de sa famille, de sa communauté qui est déjà infecté? Donc, de ce point de vue, il serait difficile que les Africains soient infectés. Et cela m'amène à revoir le début de la pandémie. Jusqu'au 10 mars, il n'y avait encore aucun cas d'infection en Afrique annoncé. Il n'y avait encore aucun cas d'infection. Et les autorités médicales, les soi-disant scientifiques, nous disaient mais comment l'Afrique n'est pas encore touchée par la pandémie, et étaient surpris que l'Afrique ne soit pas touchée par la pandémie. C'était encore la Chine, c'était encore l'Europe l'Amérique du Nord qui était infectée. Mais est-ce que quelqu'un a pu penser que c'est une maladie qui concerne plus les autres que les Africains? Oui, les gens l'ont dit. Puisque le premier Camerounais qui a été infecté à Wuhan était un étudiant et il s'en est sorti. Et à partir de là, certaines personnes disent non, c'est une maladie qui concerne rien que les autres, mais que ça ne concerne pas les Africains parce que nous sommes assez résistants. Jusque-là, la vérité tenait. Il n'y avait pas à se critiquer et des gens sont gênés
Pourquoi est-ce que vous dites cela des gens alarmistes? Je dis bien parce que là, c'est créer de l'alarme. Il y a des gens alarmistes qui estiment que pourquoi est-ce qu'on dit cela? Que ça a été prouvé par qui? Non, la réalité le prouve, les chiffres sont là, les chiffres le prouvent. Que les Noirs le taux d'infection des Noirs est très peu élevé. Même jusqu'aujourd'hui, je suivais une vidéo venant d'Italie où un médecin italien dit que jusqu'à présent, il n'a pas encore trouvé des Africains couchés dans les lits. Pourtant, nous savons que beaucoup d'Africains qui traversent la mer passent par l'Italie. L'Italie est un point de passage pour l'Europe. Mais très peu en sont là. On va vous dire, c'est parce qu'ils ne sont pas fait déclarer. D'accord, ils ne sont pas fait déclarer. Et même ceux qui sont fait déclarer, certaines personnes pourront vous dire qu'ils ne sont pas fait déclarer parce que même s'ils vont à l'hôpital, ils ne seront pas dessus. On va les laisser mourir. C'est pour cela qu'ils ne souhaiteraient pas y aller. Ça peut aussi être vrai. Ben, jusque-là, au moins, s'en tenant aux déclarations, s'en tenant aux chiffres qu'on produit, les Noirs sont les moins touchés. Bon, à ce jour, on commence à noter des cas en Afrique, des cas croissants en Afrique, avec même des morts. On note 1, 2, 3 morts par-ci, par-là. Au Cameroun, on vient d'enregistrer le premier mort. Mais ce sont la plupart du temps des gens qui viennent de l'étranger. Donc, des Africains qui se considèrent comme des Européens qui ont vécu longtemps en Europe et qui sont venus avec la maladie. Donc, vous vous rendez compte, l'Afrique a été infectée jusque-là par des immigrants. Parce qu'il faut bien qu'on les appelle des immigrants, pas des gens qui ont quitté leur zone d'habitation, leur lieu de résidence habituel et qui sont venus en Afrique. Donc, il faut bien qu'on se le dise. C'est une maladie, ce n'est pas une maladie africaine. Il faut bien qu'on se le dise. Mais il faut bien qu'on se le dise. Ce n'est pas une maladie africaine. Mais qui vous a dit que ce n'est pas une maladie qui peut toucher les Africains? Non. C'est une maladie qui concerne plus les Européens, qui concerne plus les Asiatiques, mais qui concerne moins. Mais ils peuvent aussi être affectés. Là, nous sommes d'accord. Mais voilà comment se font les infections. Donc. Comment se font les infections? Ça se fait par les autres, pas par eux-mêmes, pas par les Africains eux-mêmes. Et ensuite, maintenant, on annonce au Cameroun qu'il y a des masques qui arrivent de Chine et qui sont des masques déjà infectés. Voilà comment est-ce que l'infection de l'Afrique va se faire. Il faut bien qu'on soit conscient de cela. Donc, nous avons là un avantage comparatif. Il y a un confrère qui m'a interpellé d'intervenir sur sa chaîne. Est-ce que l'Afrique est bien préparée pour parer à cela? Et j'ai répondu bien à cette question en disant l'Afrique a une préparation physique et naturelle. Les premiers scientifiques ont bien dit l'Afrique n'était pas aussi infectée parce que le virus ne supporte pas les conditions climatiques en Afrique. Il faut bien qu'on se le dise. Et en tant que géographe, vous savez qu'il y a des maladies qui sont des maladies liées à l'espace géographique. Même ceux qui vont me suivre étant au Cameroun le savent. En zone de montagne, on n'a pas les mêmes problèmes qu'en zone plate. Les régions de montagne en zone tropicale sont des régions où les gens sont plus exposés aux problèmes cardiovasculaires. Parce que la pression atmosphérique ne permet pas dans cela. Alors que dans les zones tropicales, dans les zones équatoriales, avec la forêt et tout cela, ils ont plus des problèmes de peau. Quand en altitude, on n'en a pas. Donc voilà la situation qu'il faut bien reconnaître. Donc il y a une géographie de la maladie. Il y a une géographie de la maladie. Et les maladies sont réparties sur la planète avec les degrés, suivant les degrés géographiques, suivant les degrés en fonction de la géographie. De façon globale, sur la Terre, les zones tempérées sont des zones, où la population est plus prédisposée aux problèmes cardiovasculaires. Et je veux prendre un exemple. Quand on parle de la grippe, c'est en arrivant ici au Canada que je me suis effectivement rendu compte du vécu, que je me suis effectivement rendu compte que la grippe pouvait tuer. J'en avais compris en Afrique, mais pour moi ça nous faisait rire. Que la grippe peut tuer, je dis non, ça c'est un bavardage, je me dis que la grippe ne peut pas tuer. Puisque moi, quand j'attrapais la grippe, qu'est-ce que je faisais? J'attendais plus de 2-3 jours et ça commençait à baisser. Quand elle était sévère, ça faisait 5 jours et puis la grippe finissait. Ça déclenchait par là, tout ça finissait. Mais ici, en zone tempérée ou au Canada particulièrement, vous comprenez qu'il y a des gens qui sont morts de la grippe et il faut même se vacciner contre la grippe. Or, nous sommes là dans le cadre d'une maladie cardiovasculaire. Or, comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre, comment est-ce que des gens ne peuvent pas comprendre que
de ce point de vue-là, les personnes qui vivent sous les tropiques ont moins de problèmes cardiovasculaires, ont une très bonne résistance pour les problèmes cardiovasculaires. C'est aussi un élément. Il ne faut pas être médecin pour comprendre cela. En tant que géographe, je vous le dis, et vous pouvez regarder sur une carte et le constater. Pourquoi est-ce qu'en Amérique latine, on parle moins de ces problèmes? C'est parce qu'ils vivent dans une zone tropicale où ils ont une bonne résistance avec des problèmes cardiovasculaires. Tousser, avoir le rhume et tout cela, les zones tropicales ne l'ont pas parce que la température est froide. Le virus de la grippe ne supporte pas les températures hautes et constantes. Donc quand on le dit, les gens le disent, si c'est une grippe, et des médecins l'ont bien dit, c'est une maladie très facile à soigner, si ce n'est que la grippe. Ben, il faut la soigner un peu plus tôt, il ne faut pas attendre qu'elle atteigne les poumons. Donc c'est un message d'espoir que je vais apporter aux frères. C'est un message d'espoir. Je ne suis pas pessimiste, je suis très optimiste par rapport au traitement, par rapport à la situation, parce que les Africains ont sous la main la solution à cette pandémie. Ils ont sous la main la solution. Nous avons parlé des épices, et il y a même on en tourne en comédie, il y a même des gens qui ont bien dit qu'ils ont bu les épices fatiguées. Non, il faut continuer à boire. Les épices, heureusement, nous en avons assez d'épices pour boire. Comme l'ail, comme le dit Jean, manger les oignons. Boire toutes sortes d'épices là, à chaud, c'est très intéressant. Donc nous avons la solution en main. Et les produits amers dont on parlait là, nous en consommons déjà assez. Et à partir de là, on pourrait trouver y acquérir la chloroquine. Donc je veux dire, certaines personnes qui ont fait les analyses pour ces maladies ont bien dit qu'il faut éviter de se précipiter sur la vaccination. Éviter la vaccination, n'y pensez pas. Parce que cette situation, si elle perdure, dès qu'on va apporter la vaccination, les gens vont croire que c'est une bouée de sauvetage, alors qu'il n'en est pas question. Est-ce que les Chinois parlent de vaccination? Non. Est-ce que les Américains parlent de vaccination? Non. À l'état actuel, pourquoi est-ce que les grandes firmes pharmaceutiques vont aujourd'hui se précipiter de proposer aux Africains déjà la vaccination alors qu'ils ne vaccinent pas leur propre population? Donc, je voudrais par cette vidéo essayer d'attirer l'attention des Africains, de changer ces façons de penser, de ne pas penser à la vaccination et même au contraire de l'éviter. Évitez toute vaccination qui vous sera proposée. Parce que quand vous voyez même dans la chloroquine, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a le chlore. Et le chlore est un produit très nocif à l'organisme humain. Il y a le chlore. Le chlore n'est pas bien. Or, nous avons la possibilité de consommer des produits à base de quinine, des produits amers à base de quinine naturelle qui ne font aucun mal pour la santé. C'est sur cette base que les Chinois sont partis pour tester la quinine ou la chloroquine. On dit, mais depuis, la chloroquine a été découverte en 1975. Il faut bien qu'on se le dise, en 1975. Et on ne l'a pas proposé, on ne l'a pas diffusé autant qu'on pouvait en Afrique parce que le taux n'était pas déjà assez important pour soigner, mais au moins ça faisait baisser le taux de fièvre dans le corps. Les Chinois l'ont testé avec succès. Ils ont soigné leur population avec succès parce que ce n'est pas facile de tester. Ils ont soigné leur population avec succès. Et aujourd'hui, le taux d'infection en Chine est en train de baisser et les Chinois sont en train de reprendre des activités au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle est-ce qu'ils ont proposé leur aide à l'Italie. Des médecins sont partis en Italie, sont actuellement en Italie. Et c'est la raison, et en Italie aujourd'hui, ils sont passés à une seconde phase. Le casernement est une clôture définitive. On ne veut plus voir des gens dehors. On laissait encore les gens circuler. Les Chinois précisent, ça c'est très dangereux. Quand on dit qu'il faut se fermer, il faut s'enfermer. Et l'Italie est passée à cette phase de s'enfermer. Qu'a fait la Russie? Le cas de la Russie est un peu intéressant. Et nous allons voir ça dans un instant. Nous venons de voir un peu comment s'est comportée la Chine. Après avoir bouclé des villes entières pendant plusieurs semaines et développé une chaîne de solidarité pour soigner sa population à base de chloroquine et certains à base d'ail, elle a pu juguler la situation. Qu'a fait la Russie? La Russie aussi est passée à une phase directement forte. En chassant la population de la rue. Le dire ne suffit pas. En chassant la population de la rue. Elle a mis
des lions et des tigres dehors. La Russie a mis des lions et des tigres dehors pour chasser la population de la rue. Voilà. C'est ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que c'est l'image des mêmes lions et des mêmes tigres qu'on voit à Moscou. Mais déjà là, si c'est le cas, il faut prendre des mesures fortes. Par exemple, ici à Vancouver, on dit bien qu'il faut demander aux gens de se caserner, de s'interner. Mais les transports en commun circulent encore. La Chine disait bien, les médecins chinois, quand ils sont arrivés, ils ont dit non. Là-bas, on a arrêté tout, on a arrêté tout. Et les gens, on venait servir les gens à la maison. Donc, il n'était pas question que les gens sortent. Donc, ici, nous sommes dans un parc et les gens, vous pouvez trouver des gens encore se déplacer. C'est vrai qu'il y a une très bonne distance sociale et les gens se déplacent. Donc, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est où on devait plutôt regarder le traitement. Parce que là, c'est la première puissance mondiale qui parle. Parce que là, le président américain, c'est l'homme le plus puissant de la planète. C'est lui qui parle. Après avoir dit qu'il devait confier les recherches à une société pour trouver le vaccin, il est passé directement à la mise en place de la chloroquine pour soigner la population. Il a exigé qu'on mette 1 million de doses dehors, donc nettement plus supérieur que ceux qu'on pense qui sont infectés jusqu'à présent. Donc actuellement, les Américains soignent le coronavirus avec la chloroquine. Ah, la chloroquine encore revient. Et il a pris des mesures plus fortes en annonçant que il va construire 4 hôpitaux seront construits pour préserver cette situation. On va construire des hôpitaux pour cela. Et maintenant, et désormais, quand on va construire les hôpitaux, la situation sera jugulée. Et il a annoncé hier, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, il a annoncé que le 15 avril, d'ici la fête de Pâques sera célébrée avec faste. Donc il pense que d'ici le 15 avril, la situation sera jugulée. Dans les 3 prochaines semaines qui arrivent, la situation sera jugulée. Donc pourquoi est-ce qu'ailleurs en Afrique, l'Europe veut nous prendre en otage? Mais ne nous laissons pas prendre en otage par les Européens. Un Français l'a dit, le professeur Raoul, que la chloroquine soigne et que c'est une maladie facile à soigner. Sur la base de ce que les Chinois ont fait, il n'y avait plus question de passer aux expériences au laboratoire dans 3 mois pour voir de quoi il est question. Non. Parce que les Africains, sous la domination de la France, ont déjà été manipulés tel qu'on attend toujours que c'est le président français qui doit dire. Bon, c'est vrai que les laboratoires français sont le plus en même sur le terrain pour pouvoir manipuler, pour pouvoir contrôler la gestion des stocks. Et des laboratoires français ont... Le Maroc passe directement à confisquer, je ne sais pas, à acheter directement les produits, la chloroquine en pharmacie pour soigner sa population. Mais on est encore en train d'attendre. Qui vous a dit que, et vous comprenez des gens qui vous disent, qui vous a dit que la maladie n'atteint pas les Noirs? Les Noirs sont plus forts, ainsi de suite. La situation le prouve. La situation le prouve et nous avons plusieurs éléments pour attester cela. Et nous avons la solution sous la main, d'une solution bio. C'est vrai qu'on va vous dire que c'est une guerre qui est lancée à l'Afrique. Une guerre médicale qui est lancée à l'Afrique. Une guerre médicale à travers le monde. Les Chinois ont trouvé la solution. Les Américains reprennent leur propre solution. Et chacun prend sa solution pour sa population. Quand on pose la question, qui vous a dit que ça n'atteint que les Noirs quand les Noirs se réjouissent? C'est gênant de voir comment les Noirs se battent contre d'autres Noirs, contre d'autres idées, au lieu de s'en réjouir. Ce n'est pas le fait de s'endormir, non, au lieu de s'en réjouir. Cuba a envoyé, je vous donne une autre preuve de que nous devons nous réjouir que cette maladie ne nous atteint pas assez. Cuba a envoyé l'aide médicale en Italie. Et de tous les médecins infirmiers qu'ils ont envoyés, tous étaient de la race noire. Tous étaient de la race noire. Comment est-ce que vous comprenez cela? Comment est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous allez vous dire, non, ça n'atteint pas, les gens se réjouissent trop tôt. Non, ce n'est pas pour sombrer être dans la somnolence et se laisser emporter, mais il ne faut non plus paniquer. Est-ce que cette maladie est aussi plus grave que l'Ebola? Est-ce que cette maladie est aussi plus grave que le choléra? Où l'incubation ne dure que quelques heures. Et au bout de 6 heures, vous êtes déjà terrassiné et que vous êtes mort. Le choléra ne dure pas longtemps, vous chiez pendant 4 heures de temps et vous c'est fini. On ne peut plus vous remettre. Ebola, c'est pareil. Dès que vos infections sont directement infectées, au bout de 2 heures de temps, c'est fini. Mais vous avez là une infection dont la phase d'incubation dure 14 jours et on se met à paniquer.
Donc vous avez pendant ces 14 jours, prenez le temps d'être constamment sous la protection. Donc par cette vidéo, nous n'allons pas être très longs. Ça, c'est notre analyse. Nous les Africains, soyons optimistes. Soyons optimistes. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore atteint ces chiffres-là, mais protégeons-nous. Protégeons-nous, méfions-nous de ceux qui viennent de l'étranger. Méfions-nous des étrangers, méfions-nous des immigrants qui courent maintenant et Afrique pour venir se réfugier en Afrique. C'est là où se situe notre problème. Il ne vient pas de l'interne, il vient de l'externe. Et nous devons nous les éviter, même s'ils sont des membres de notre famille. Nous devons, tous ceux qui sont à l'étranger sont forts. Quelqu'un a publié sur le site, ne savait pas qu'un Congolais pouvait refuser qu'il vienne d'Europe. Parce que chaque fois que quelqu'un vient de Mbengue, vient de l'Europe, il affiche de façon ostentatoire. Mais voilà maintenant, quand les gens viennent d'Europe, ils ont tendance à se cacher. Et c'est eux qui nous apportent la maladie. Ajoutez à eux les Blancs. Les premiers cas notés en Afrique de l'Ouest étaient tous des Européens. Et on va vous dire, non, les Africains disent que la maladie ne les concerne pas. Ok, voilà. Donc, je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez votre commentaire de l'analyse de cette maladie. Ce serait intéressant pour moi et pour les autres, pour un partage. Laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et surtout diffusez cette vidéo, copiez le lien et partagez-le. Merci et je vous souhaite de passer une excellente journée, beaucoup de courage. Stay safe and let's meet next time.